Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous ou bonjour. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, l'Iran brise le silence et donne des statistiques concernant le nombre de missiles qu'ils ont eu à utiliser et le pourcentage de leur capacité militaire qu'ils ont utilisé contre Israël durant la guerre des 12 jours. Je vous dis, les chiffres font peur et on comprend aisément la raison pour laquelle l'Iran ne tremblait pas. Pourquoi l'Iran était très sûr de lui. Pourquoi l'Iran ne se précipitait dans rien. Et pourquoi l'Iran a annoncé clairement qu'il n'est pas question de capituler. Il faut leur laisser le face-à-face avec Israël. Oui, l'Iran est une puissance, mais qui n'était pas jusque-là révélée au monde. Aujourd'hui, même les grandes puissances ont pris note que désormais, il faut considérer l'Iran comme un adversaire de taille, un adversaire aussi redoutable. Alors, nous avons que ce général iranien, dont je vous donnerai le nom plus tard, a fait une déclaration. Ce général déclare que concernant le conflit des 12 jours, cela a mis en lumière clairement la stratégie de dissuasion significative de l'Iran. D'abord, ça permet de démontrer au monde que l'Iran a une capacité de dissuasion et de frappe très forte. Donc, selon ses propos, l'Iran n'aurait utilisé qu'une fraction minime de ses capacités militaires. Juste une fraction minime des capacités militaires de l'Iran. C'est ce qui a été utilisé pendant les 12 jours. Et il dit que cette fraction minime, ça fait 5% des missiles balistiques que dispose l'Iran. Donc l'Iran a utilisé que 5% de ces missiles balistiques. Oui. Et or, lorsqu'on voit, l'Iran a envoyé beaucoup de missiles. Hein. Est-ce qu'on ne peut pas atteindre les 800 missiles? Et le système ou la technique de saturation que l'Iran a utilisé, les missiles, ça tombait seulement au même moment. On a vu, c'est ce qui a fatigué le dôme de fer. C'est la raison pour laquelle les autres pays alliés d'Israël ont décidé de venir aider Israël. Donc, l'Iran dit que c'est juste 5%. Ça veut dire l'Iran était prêt à continuer, quel que soit le temps. Quel que soit le temps. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il parle des capacités militaires globales de l'Iran. À combien pour cent l'Iran a utilisé ses capacités militaires globales lors du conflit des 12 jours? Malgré tout ce qu'on a vu, l'Iran dit qu'ils ont utilisé moins de 30% des capacités militaires globales de l'Iran. Ce qu'ils ont utilisé, ça n'atteint même pas 30% des capacités militaires. À plus forte raison, 50%. Pendant ce temps, Israël a utilisé 100% de ses capacités militaires. Israël a épuisé même, ça dépassait même les 100%. C'est ce qui a même fait que Israël a demandé de l'aide. Donc ça veut dire, lorsqu'on fait une petite comparaison, ça veut dire que il n'y a même pas comparaison, matière à comparer. Les deux pays sont sur des chemins différents. Israël a toujours compté sur l'Amérique et ses alliés. L'Iran, sachant qu'il était sans soutien réel en tant que tel, l'Iran a toujours forgé son chemin. Vous savez, l'histoire de l'Iran, ça ressemble comme à l'histoire d'un fils
d'un orphelin isolé, qui n'a ni père ni mère, qui se débrouille tout seul. Et l'histoire d'Israël ressemble à un bébé chouchou de la famille. Lorsque vous comparez les deux, en termes de réussite, la plupart des cas, les bébés chouchous échouent. Et l'enfant maltraité, isolé dans la famille, c'est lui toujours qui réussit. On se demande pourquoi. Parce que la souffrance exagérée aiguise l'intelligence. Et ça impose à l'être humain le défi de réussir. Et donc, l'Iran s'est retrouvé face à une telle situation. Lorsque tu sais que tu n'as pas de soutien, tu es obligé de te voler de tes propres ailes. Mais tu vas travailler dur. Tu vas travailler dur. L'Iran a bien structuré son armée. Depuis des années, l'Iran est en train de produire des armes pour rendre autonome et indépendante son armée. Pendant ce temps, Israël continue de farouter. Israël continue de compter sur ses alliés. C'est pourquoi, en cas de pimpin seulement, Israël appelle son allié. Alors, allons-y dans les profondeurs. Rassurez-vous d'avoir eu à partager la vidéoconférence dans tous les groupes. Mettez beaucoup de likes. Si vous êtes nouveau par ici, merci de vous abonner. Donc, cette affirmation suggère une réserve substantielle de puissance de feu non encore déployée. C'est-à-dire, cette déclaration de ce général prouve que l'Iran a encore une bonne réserve de puissance de feu non exploitée. Oui. Alors, ce qui pourrait avoir des implications importantes sur la perception de la force militaire iranienne. L'accent est mis sur l'énormité des réserves iraniennes. Un point qui vise à renforcer l'idée que le pays est loin d'avoir épuisé ses ressources en cas de conflit prolongé. Ça veut dire que l'Iran est prêt. Donc, ces déclarations sont interprétées comme un message clair, adressé à tous les adversaires potentiels, et ces déclarations soulignent la capacité de l'Iran à soutenir un conflit sur le long terme et intensifier ses actions si nécessaire. Donc, c'est-à-dire, l'Iran fait cette déclaration pour prouver à tous les ennemis que l'Iran est prêt et qu'il ne faut même pas tenter de jouer avec l'Iran. Vous tentez de jouer avec l'Iran, c'est que vous êtes en train de jouer avec le feu, parce qu'ils sont prêts. Ils peuvent tenir un conflit sur le long terme. Ils ne comptent sur personne, sauf Dieu le Tout-Puissant et leur matériel. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce du Tout-Puissant.